Madame, le dictateur a fait de moi un nomade. Mes fils m'ont dit, papa, viens, viens, on part. Moi j'ai répondu, non, non, je ne viens pas. Ils m'ont dit, on ne peut pas te laisser, papa, tu vas être gazé avec les armes chimiques. Alors j'ai dit, d'accord, on y va. Et puis depuis ce jour-là, j'ai tout abandonné. Oncle Mohamed, tu es un vieil homme respecté. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici après notre fuite en 88? أري فاشل ده ساكت جوز وقتی که میره گله شکفت و باک ما واسه بوده بود شکفت و باک رو فرا شکفت و باک رو چون خود هند کشتن هند چون خود تصمیم حکومت دیگر اوجی همین بعضی‌ترین هجت شد شفاء نازه و شونه و او کرد او خالق کشتن اوجی چون ناز و شونه و نازه و کره وردای و اسخریا و سمو ومحمد حلي وسلمان حاج طهاي وكوري وايداي يا كوري وايداي دول بومبينا دول Cette grotte de Barbakir est située à 2000 mètres d'altitude, à plusieurs heures de marche du village de Sidik. Environ 250 personnes s'y étaient réfugiées. Après la guerre du Golfe, comme la Turquie ne pouvait plus accueillir tous les réfugiés, les Alliés ont décidé de protéger tout particulièrement cette vallée proche de la frontière. Rassurés par cette garantie, les paysans peu à peu reviennent. C'est le cas de la famille de Sidik. La vie ne demande qu'à renaître, une vie si simple. Il y a déjà une maison en dur dans le village, celle d'Abdullah, le frère de Sidik. Après s'être réfugié en Turquie puis en Iran, il est revenu ici au mois d'août 91. Ces pierres, ce sont celles de mon ancienne maison. Les Irakiens les avaient utilisées pour construire une caserne. Je suis allé les rechercher et j'ai reconstruit comme auparavant. Ce bidon, j'ai dû aller le chercher en ville, à Dohuk. Il me sert à chauffer de l'eau. Comme ça, j'ai pu aménager une petite salle de bain, à hammam. On fait sa toilette et on lave le linge ici. Si Dieu le veut, on pourra rester ici maintenant. Abdullah est forgeron. Tu sais, la France, c'est vraiment un paradis. Il y a de l'herbe jusqu'ici. Puis il y a de grosses vaches qui broutent de l'herbe et plein de chevaux, des ânes, des renards. Il y a des milliers de pigeons qui picorent à tes pieds et qui ne s'enfuient pas. Et tu vois,
Ici, c'est ma patrie. Mon cœur, il est ici. Avant, on avait tous des outils, mais en fuyant, on les a abandonnés. Et tout ce qui reste est abîmé. Maintenant, le temps est venu de préparer la terre. Il faut planter les pommes de terre, le sésame, les céréales. Certains d'entre nous ont pu se procurer des semences. Ils ont besoin d'outils pour défricher, pour couper l'herbe qui est haute. Là, je fais une faucille. Quand on aura préparé la terre, on pourra vivre ici. C'est pour ça que je travaille. Ça, ce sont mes pommiers, mes bons pommiers. Ils sont un peu secs, mais ils sont quand même en bon état et ils portent des fruits. Et moi, bien moi, je suis content. Mon neveu les arrose, il les entretient, il mange les pommes. C'est comme si c'était mon fils, mon neveu. Et tant mieux s'il en profite. Tout est bien. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que l'on construise des routes et des écoles pour que nous puissions revenir dans nos villages et recommencer à vivre ici. Il ne faut pas que nos enfants soient illettrés. Nous voulons pouvoir vivre comme tout le monde, dans la paix et la sécurité. Sédic distribue à sa famille les semences qu'il a apportées de France et qui sont introuvables au Kurdistan. Il y a une centaine de familles qui sont revenues s'établir dans cette vallée. Mais il nous manque des chevaux et des mulets pour le transport, et des chèvres, des moutons. Il n'y a plus de troupeaux. Heureusement que les Alliés nous ont donné des tentes. Nous, on a commencé à replanter et on espère en la clémence de Dieu et des Alliés. Pour la première fois depuis de longs mois, la famille de Sédic a ce soir envie de faire la fête. J'espère que tous les Kurdes qui vivent à l'étranger puissent un jour revenir dans le pays et vivre heureux. Quand je me regarde aujourd'hui, je comprends que c'est l'ennemi qui est promis à la mort. À présent, nous sommes là, chez nous, en bonne santé. Et si Dieu le veut, nos frères rentreront tous au pays. On va égayer les cœurs tristes, on va s'embrasser. On va vivre dans notre pays en liberté et en démocratie. Sédic s'interroge. Va-t-il rester au Kurdistan ou rentrer en France? Ici, il sent bien que la paix est précaire, qu'à tout moment, l'orage peut de nouveau se déchaîner, que Saddam Hussein peut encore semer la terreur et la désolation.
Saddam Hussein. Il considérait le Kurdistan d'Irak comme son fief personnel. Après avoir décimé la population de l'une des plus belles vallées et déporté les survivants, il s'était fait construire des palais dignes des 1001 nuits. Des centaines de courtisanes et de favorites y attendaient le bon vouloir du tyran et de ses sbires. On retrouve Sédic et les palais de Saddam dans quelques instants. A tout de suite. À quelques dizaines de kilomètres du village de Sédic serpente une route fraîchement construite. Elle mène au cœur le plus secret du Kurdistan.